Bonjour à toute la famille de la Mauritius United Army et tous les fans de football. Pour la première édition de United Way Podcast, nous avons avec nous l'invité d'honneur, M. Fabrice Bollock. Fabrice, quelle position? Correct, Kevin. Correct. Donc, Fabrice Bollock, moi, nous tous connaissons, un grand champion de kickboxing ici à l'île Maurice et à l'international. Donc, Fabrice, explique-nous un petit peu qui s'en a Fabrice Bollock et un petit peu tout palmarès. Bon, avant tout, je tiens à remercier justement le United Army pour son invitation. C'est quand même un privilège d'être là, d'être le premier invité du podcast. Et moi, un kickboxer de 36 ans, donc plus de 20 ans de carrière, je suis 4 fois champion du monde et 3 fois champion d'Afrique, 11 fois médaille d'or à la Coupe du Monde. Donc quand même c'est une riche carrière qui m'encourage toujours à compete et on peut essayer. Ces années-là pour moi, je me considère un petit peu comme un bonus, plus ou moins en fin de carrière, mais on peut essayer de faire en sorte de terminer ma carrière de la meilleure façon qui soit. D'accord, d'accord. Et comment nous tous connaissons, Fabrice, tu n'es pas juste un amateur de kickboxing, tu es un amateur de OneSport et sans oublier un amateur de Manchester United. Donc nous venons un petit peu sur le topic actuellement. Donc comment tu trouves l'actualité en ce moment à Manchester United? Donc, bon, le sport en général, je suis passionné de sport, du football. Je commence le sport à travers le football quand j'avais 6-7 ans. Et évidemment, à cette époque-là, football européen, football anglais, tu fais ravage. Donc, on avait le choix entre Manchester et Liverpool la majorité du temps. Et moi, Liverpool en tous les cas. Moi, j'ai opté pour Manchester, mon frère a opté pour Liverpool. Je ne me pas trop rappelé pour quelle raison. Mais c'était à l'époque des Cantona, des Beckham. Donc, c'était pas une vedette à l'époque. Et quand même, c'était une époque particulière. Tous les jours, je suis au chemin, je faisais football. Okay. Et donc, c'était une époque qui révolue, qui malheureusement ne pas pourrait trouver actuellement. Et voilà, pour revenir un petit peu à ta question, actuellement, vous pouvez que Manchester, ça fait des années qu'il est un petit peu galéré, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile. Là, actuellement, on se retrouve en milieu de tableau. Et bon, on espère qu'il nous trouve la lumière au bout du tunnel, mais pour le moment, ça paraît compliqué. Moi, je pense actuellement que United, donc nous tous connaissons, peut passer une phase très très difficile, une phase de construction. Mais une petite question pour toi, qui joue de United actuellement, il fait toi content à l'équipe là en fait. Je connais une petite légende comme Cantona, Beckham, Ryan Giggs, mais qui joue vraiment comment dire impressionne toi pour faire toi content United? Bon, je suis fan de United depuis un très jeune âge. Actuellement, c'est vrai qu'il y a un changement au niveau de la mentalité de jeu, d'autres comportements. Et moi, dans l'équipe actuelle, c'est vrai, on peut retrouver un petit peu ça Manchester qui est longtemps là. Mais moi, je suis tout le temps content Rashford depuis ce début, parce que c'est un joueur avec énormément de potentiel. On peut toujours penser qu'il est capable de faire énormément de différence, mais ça vient par certains changements qui ne m'ont pas trop énorme confiance qui prennent lieu, mais je suis toujours persuadé que Rashford c'est un joueur qui a énormément de potentiel. Maintenant, s'il peut arriver à faire un ajustement nécessaire pour arriver pour l'équipe vers le haut, on verra. Bon, il y a quelques espoirs aussi qui ne fait qu'arriver, il y a beaucoup d'espoirs aux autres, comme Rasmus Højlund, donc comme Garnacho. Donc on espérait que justement ça va jouer là, juste arriver à apporter un plus à l'avenir à l'équipe. Parce que on pensait que pour arriver à être performant, nous avons besoin de ce manager-là qui se performe au plus haut niveau. Ça c'est vrai, moi pour ça mentir, mais qui te pensait aujourd'hui que l'ancienne génération de United Tiena et sa génération de United là qui manquait pour refaire United Vingan? Donc, pour penser, c'est une question de mentalité. La génération d'auparavant, qui évolue avec une autre sorte de mentalité, et la génération actuelle, malheureusement, on vous dire que nous avons aller vers le bas, tirer vers le bas. Il y a de moins en moins de discipline, il y a de moins en moins de respect, il y a énormément de guerre d'ego. Le vestiaire, tu as l'impression qu'il est scindé en 2, en 3. Et en fait, c'est toute la philosophie qui a changé au niveau du club.
Et je pensais qu'au départ, suite au départ de Alex Ferguson, donc il y a une philosophie au club, il y a une certaine façon justement que le club tu besoin évoluer, le jeu tu besoin évoluer, tu besoin adhérer cela. Et quand il est allé, le jeune a beaucoup plus de liberté à être arrogant, à faire les choses au petit bonheur et à ne pas respecter justement l'équipe, à ne pas respecter la performance, la culture de performance qui Ferguson a mené là, il n'y a plus ça. Et malheureusement, il n'y a pas de personne qui n'arrive à remplacer Ferguson à ce niveau-là, qui est assez fort pour imposer des trucs aux joueurs. Parce que les joueurs ne gagnent pas en millions. Ouais. Donc au niveau financier, c'est très très fort. Et nous avons l'impression que malheureusement que les joueurs jouent plus pour l'argent que pour l'équipe. Ça c'est vrai, c'est l'impression aujourd'hui que tout bon fans peut gagner. Donc tout bon joueur, je passe pour le logo, pour le maillot en fait. Mais je me retrouve, tu peux dire à chaque fois, c'est Alex Ferguson, mais est-ce que tu penses, toi, Erik ten Hag, c'est l'homme qui est capable de faire United revenir à la hauteur d'antan? Donc, je pense Eric il est assez faible justement par rapport à sa culture qui Alex a mené là. Pour le moment, bon, c'est vrai qu'il n'est pas là depuis longtemps, seulement 2 ans. C'est vrai qu'il nous donne une période de construction, mais les choses là s'annoncent assez mal. Maintenant, peut-être qu'il a besoin encore un peu plus de temps. Est-ce qu'il est dans ces temps-là, tenez qu'on nous retrouve nous au milieu de tableau, c'est pas Manchester sur place. Et en espérant que nous pas arrive au bas du tableau, des choses pouvaient davantage compliquées. Donc, on espérait s'il arrivait à être performant, à remonter un petit peu. Peut-être qu'il bouge un peu plus le temps. Mais est-ce que c'est the right man in the right place? Moi, je n'ai pas une réponse. Je pense que c'est que le temps qui peut capable de dire. Surtout avec le nouveau board qui vient en place par Ineos. Donc, nous tous connaissons qui 3 ans, c'est le temps maximum aujourd'hui qui te donne un entraîneur pour lui délivrer le bonne qualité sur le terrain. Mais Erik ten Hag aujourd'hui nous paraît trop fort, comment tu te dire. Mais moi, j'espérais qu'il dans l'avenir nous retrouvera et retrouve Manchester, le grand Manchester. Surtout, en fait, ce qui est passé au terrain très souvent, c'est par rapport à ce qui se passait dans le vestiaire, c'est par rapport à ce qui passait dans l'entraînement. Et tout ça là, les répercute lorsqu'il passait dans le terrain. Si dans le vestiaire et à l'entraînement, les choses ne passent correctement, de la meilleure façon, évidemment, le terrain, ça va être difficile de performer. Mais si nous prenons un vrai leader alors hier qui peut arriver, mobilise tout ce troupe pour faire en sorte que tout le monde a dans la même direction. Qui pendant sa guerre ou les vestiaires, guerre d'ego, ou quand nous vestiaires c'est un en deux, et non essayer involve essayer à poser contribution et notre d'autres qui est un petit peu vraiment pas involve dans la performance de l'équipe, ou autres l'équipe performant, pas performant, c'est pas trop de problème. Et là, il y a un problème au niveau structurel, au niveau justement du club. Donc, vous trouvez que très souvent, c'est un ups and down. Donc, nous performons à un moment donné, des fois, nous performons moins bien. Donc, nous pas constants. Et ça manque de constance. Vous pensez, c'est justement, c'est que au niveau du club même, il y a pas de soucis qui besoin régler, qui besoin trouver le moyen de régler. Maintenant, pour cela, il faut nous gagner qui est en vision, qui est capable justement de maintenir sa cape là, capable d'impose aux joueurs, aux jeunes, chose qui est très difficile aujourd'hui, la philosophie du club. Il faut le club même faire arriver à développer ce type de philosophie qui va apporter des résultats, peut-être pas maintenant, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Mais tout vient à partir d'une vision. Et là actuellement, je ne trouve pas ça personnellement comme Moget Manchester. Comme Moget ten Hag, il essayait, mais j'ai l'impression que les peines sa charisme, il n'est pas capable d'imposer comment Alex arrive à imposer. C'est vrai que le début d'Alex aussi c'était compliqué, mais à un moment donné, ça a commencé à rapporter ce fruit. Peut-être ça va être la même chose avec Ten Hag, c'est tout ce qu'il me souhaite. Espérons. Mais avant tout, il faut dédier des temps. Espérons. Donc, tu dis un manque de leadership, surtout alors hier. Donc, avant l'émission là, nous avons une petite conversation avec toi. Tu dis, moi, je préféré c'est Rashford. Mais qui te pensait le Rashford actuellement? Est-ce qu'il est capable, surtout qu'il nous connaît, Rashford, c'est un joueur qui grandit dans United. Donc, il y a United Touch là, on dit. Mais est-ce qu'il te pensait Rashford aujourd'hui, il a besoin d'un leadership là, ou bien il y a un leadership là pour faire le plus, pour montrer qu'il y a un grand joueur et qu'il est capable d'amener United vers le haut. Est-ce qu'il te pensait c'est ça l'attente de Rashford
qui te gère préféré? Je pensais justement, Rashford a besoin d'encadrement. Il y a besoin de quelqu'un qui est capable d'encadrer lui. Parce que c'est vrai que Rashford, par rapport à ce passé au sein de United, ils sont dans l'académie United. Mais le problème, c'est que quand tu regardes Rashford aujourd'hui, ou même la saison dernière, tu trouves un Rashford qui est bangolé, allons dire, le mode qui a fait extra sportif, il a fait télé, tu trouves lui à l'entraînement, c'était un man retour, etc. Mais... Exactement, c'est que le sport, tu as l'impression qu'il n'est pas même sa priorité, le football n'est plus sa priorité, il y a d'autres priorités en dehors du football et ça répercute sur ses performances. Maintenant, si tu as un gars qui recadre dit, je me rappelle à l'époque Beckham par exemple, Beckham j'avais énormément sollicité un petit peu partout, c'est un petit peu top modèle, tu as sa côté un peu star là qui Ferguson s'y détestait et Ferguson arrivé à recadrer dit, si besoin de mettre vidéo, il pensait dit pour répercuter toute l'équipe, tu mets vidéo, c'est un choix qui te fait, qui est difficile des fois, mais c'est un choix nécessaire pour l'équipe. En fait, l'équipe dit une prérogative surtout. Une personne, un individu qui est capable plus fort que la structure du club. Le club, c'est quelque chose qui peut tout le temps là. Les joueurs, ça passe à bien. Les entraîneurs, ça passe à bien. Il faudrait qu'ils nous mettent quelque chose qui peut continuer, même quand Rashford n'est plus là, quand les jeunes n'est plus là. Et mon dire, c'est toute une culture qui nous a mis en place. Et cette culture-là, c'est ça qui Manchester perdu. Et c'est quelque chose qui nous a rérodé. Ça va prendre des années, bien sûr. Mais en espérant que justement, on arrive à trouver la bonne recette pour qu'ils nous retrouvent à Manchester, qu'ils nous tous contents. Ok. Mais une question, Fabrice. Toi, en tant qu'athlète de haut niveau, qui te pensait aujourd'hui quand on te trouve un jeune, l'influence de un jeune, que ce soit à l'extérieur, dans un athlète international ou bien à l'île Maurice, qui te pensait c'est quoi qui te manquait aujourd'hui? Est-ce que c'est un manque de discipline? C'est quoi? Un manque de responsabilité? L'encadrement? C'est vrai que les mentalités changent. Des fois, c'est un petit peu normal parce que bon, c'est une autre génération. Et c'est vrai, on a l'impression que les jeunes d'aujourd'hui moins disciplinés. Et des fois, justement, il y a ce problème de ego surdimensionné. Et autrefois, par exemple, tout le monde s'y met la main à la pâte quand tu es un joueur de football, par exemple. Après l'entraînement, c'est pour ramasser l'équipement. C'est eux qui ne servent ça, c'est pour ramasser l'équipement. Maintenant, aujourd'hui, tu peux trouver les objets de espace de travail et une paye du monde pour ça. Alors, c'est toute une mentalité qui nous perdit et qui impactait la performance sur le terrain. Moi, au niveau du kickboxing, justement, on essaie de continuer à garder sa mentalité qui nous tient dans nos générations. C'est vrai, nous essayons d'adapter nous par rapport à la nouvelle génération qui voit les choses différemment, qui pense différemment. Parce que voilà, il y a pas mal de choses qui ont changé, la technologie est de plus en plus présente. Donc c'est toute une adaptation que tu as besoin de faire. Tu as besoin d'arriver déjà à comprendre les jeunes, comment ils ont évolué et on essaie de s'adapter à cela. Mais tout en gardant l'œil sur la performance qui est très important. Donc il faut juste trouver la bonne formule, et chose qui n'est pas facile à trouver. Définitivement, tout ça là, mon pensée, nous sommes très d'accord aujourd'hui, même parmi mes fans, tout et partage même ma vie. Et comme on peut causer avec toi là, c'est une petite réflexion de CR7 qui m'a gagné. Donc lui aussi il dit la même chose, c'est que aujourd'hui, les jeunes, les facilités qu'ils ont gagnées, ils ne prennent pas trop pour acquis. Maintenant, il y a une certaine responsabilité qui auparavant les jeunes qui ont payé aujourd'hui, par exemple, un équipement qu'on finit servi. Donc tout ça là, moi pense c'est une question d'éducation que United à une certaine époque, quand Ferguson est allé, il délaisse tout ça là. Mais moi j'espérais surtout qu'il nous reprend, que United reprend. Mais toi, en tant que fan de United, comment te trouves United jusqu'à la fin de la saison? Qui te pensait United pour cette position? Est-ce qu'il pourrait essayer de développer ce style de jeu ou bien nous pouvons toujours faire struggle pareil, nous voir avec Erik ten Hag out, etc. Pour moi, si dans le fond, on n'est pas arrivé change tout ce qui m'a énuméré là, change la culture qui nous développée, on pensait nous pour pareil, une point constant. Il y a des matchs qui nous poussent très bien, il y a des matchs qui nous poussent très laborieux, il y a des matchs qui nous battent 5-0, malheureusement. Et on pensait nous poussent toujours au milieu du tableau pour capable essayer de gagner un trophée, pas mal de trophées principaux, parce que
franchement, on n'a pas l'équipe justement pour compétir avec les meilleurs d'Europe, même pas les meilleurs d'Angleterre. Donc, on pensait qu'au niveau, justement, au niveau de l'équipe, au niveau des fans, ça va être une année compliquée, très compliquée. Pour Ten Hag, j'espérais qu'il gagne un petit peu de temps pour capable de mettre en place ce qu'il est pu mettre en place. Si ce n'est pas le cas, nous pouvons recommencer avec un nouveau sélectionneur. Et si les choses peuvent changer, il fallait nous gagner quelqu'un d'assez fort, qui pourrait arriver à impacter sur la culture du club. Et ça, aujourd'hui, avoir ce type d'entraîneur est compliqué. Et moi, c'est tout ce qui me souhaite Manchester, qui arrive à recréer sa culture de performance, de victoire là. Et ça lui passe par toute une restructuration du club, de ce mindset, de cette façon de fonctionner elle-même. Définitivement, Fabrice. Donc, juste avant de terminer, nous avons un petit jeu qui nous met en place. Donc, c'est deux choix. D'un sujet, deux choix. C'est à toi de choisir soit réponse A, soit réponse B. Correct. Donc, mon prochaine question, te dis moi, c'est réponse A, soit réponse B. Donc, Messi ou Ronaldo? Ronaldo. Ferguson ou Pep Guardiola? Ferguson. Ten Hag ou Ole? Ole. Zidane ou Cantona? Zidane. Brésil ou Allemagne? Allemagne, oui. Anecdote, il y a un grand fan de l'Allemagne. Klinsmann, c'est votre nom? Klinsmann. Klinsmann. Klinsmann, nommé après Klinsmann. Avec Klinsmann. Exactement. Minbui ou Minfrier? Minbui. Fabrice ou Judex? Un choix compliqué. Pena Joker, malheureusement. Pas non, Judex c'est un peu mon mentor et donc moi avec Judex depuis très très longtemps, c'est lui qui n'apporte kickboxing là où le kick était aujourd'hui et voilà, donc Judex dans le kickboxing c'est quand même un monument, c'est un peu nous Ferguson à nous. Le papa, comment je te dis. Exactement, donc il est là depuis la création de la fédération et il est encore toujours là. Et donc, on pensait que justement, Judex, c'est la représentation du kick mauricien. Effectivement, on à Judex Jano, si toutefois il veut nous. Papi, dernière question, Fabrice Bollock, légende ou pas légende? Non, je ne me considère pas comme une légende, même pas comme une histoire. Moi, je suis un sportif, moi, passionné du sport. Et moi, j'essaie simplement d'être performant, trouver la formule, de continuer à être performant malgré tout. Et depuis mon petit, c'était mon rêve d'un jour d'être champion, que ce soit de football ou de pétanque, peu importe. Moi, je suis content sport. Et moi, je fais une porte sur le kickboxing à un moment donné. Et maintenant, on arrive à être champion du monde, pas une, mais à quatre reprises. Ça reste quand même une fierté, un aboutissement personnel qui m'a pensé pour que ça avec moi tout au long de mon vie. Mais le sport pour moi c'est une façon de vivre, justement c'est une façon de voir les choses et moi c'est vivre d'une façon que simplement moi enjoy ce qu'il m'a fait que ce soit la compétition ou pas. Pour moi ce qui est important c'est de se sentir vivant, la continuer à évoluer, continuité. Et moi, le kick, à travers le sport, à travers le kick, on arrive à épanouir, à être ce qu'il m'a été aujourd'hui. Yes, juste une petite anecdote avant d'aller, avant de terminer surtout. Fabrice me rappelle à l'époque quand je traîner, il s'est dit comme moi, un dimanche après-midi, il peut aller dans le bis, il peut aller à l'entraînement, fatigué, pas aller à l'entraînement, mais c'est qui est possible pour aller, il dit comment un jour toi man du monde qui est là dans le bis là, ben n'a pour compte ce nom. Donc voilà, aujourd'hui Fabrice Bollock avec nous, c'est un grand de la nation mauricienne, du sport mauricien. Et merci Fabrice pour ta présence sur nos podcasts en tant que premier invité. Tous les meilleurs et moi souhaite encore quelques victoires à venir. Merci à toi aussi, Kevin. Merci à tous. Donc merci à tous les fans de United qui peuvent nous et nous prenons congé et nous disons à la prochaine.